Non, mais d'abord, l'édito international d'Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Et bonjour Dimitri Pavlenko, bonjour à tous. Vincent, un tabou vient de sauter en Allemagne pour la première fois dans l'histoire de la République fédérale. Les conservateurs de la CDU-CSU et les nationalistes de l'AfD ont voté hier ensemble au Bundestag un texte qui doit durcir la politique migratoire. Oui, alors l'extrême droite jubile, la gauche s'indigne et les conservateurs minimisent, mais ils s'apprêtent à recommencer. La motion votée hier demande que les étrangers qui n'ont pas de papier en règle soient systématiquement refoulés aux frontières, même les demandeurs d'asile. Elle est adoptée ric-rac, 348 pour, 345 contre. Et demain, bis repetita, c'est une proposition de loi qui limite l'immigration et qui étend les pouvoirs de police, qui sera votée avec la même majorité. Alors la CSU et l'AfD ont déjà mêlé leur voix par le passé au plan local. Notamment pour élire un libéral à la présidence de la Thuringe, il y a 5 ans, du côté de Weimar, c'était un vote à bulletin secret, sans préméditation, sans alliance même tacite, sans coalition de gouvernement, et il n'y a eu aucune conséquence. Alors qu'hier, un Rubicon a été franchi. En Allemagne, on parle de cordon sanitaire. La presse allemande, ce matin, clame qu'il s'effiloche, le cordon sanitaire. Mais on peut considérer que ce cordon a été lacéré il y a 8 jours par le couteau d'un psychopathe afghan qui a poignardé un petit garçon et un passant dans un parc en Bavière, que le cordon avait déjà été tailladé par la voiture bélier d'un psychiatre séoudien qui a tué une demi-douzaine de passants sur un marché de Noël, par le couteau d'un fanatique syrien qui a noyé dans le sang le festival de la diversité à Solingen, sans oublier le couteau d'un réfugié afghan qui a égorgé un policier à Mannheim, toutes ces tueries répétées depuis l'été dernier, sans parler des 15 000 coups de couteau recensés l'an dernier. La semaine dernière, le patron de la CDU a expliqué « Nous ne pouvons pas le faire » en parlant de l'accueil des migrants, prenant ainsi l'exact contre-pied d'Angela Merkel, ouvrant les bras à 1,5 million de Syriens et d'Afghans en prétendant « Nous pouvons le faire ». Le Wirtschaft, ça avait-elle dit. Alors vous parlez de Friedrich Merz, le patron de la CDU. Les sondages l'annoncent comme le prochain chancelier. Oui, il compte bien faire le contraire de la chancelière dont il a été le rival, puis le souffre-douleur. Il était le tenant d'un conservatisme jugé dépassé face à celle qui était l'icône d'un centre de plus en plus progressiste sur le nucléaire, le gazoduc Nord Stream, les réformes sociétales, l'immigration. Ils étaient tellement opposés qu'il a fini par jeter l'éponge. Il est allé faire fortune dans le privé et il est revenu en politique quand elle a pris sa retraite. La base de la CDU l'a porté à la tête du parti. Depuis 2 ans, il fait le contraire du merkelisme. C'est en prenant sa revanche qu'il espère conquérir la chancellerie dans un mois. C'est l'autre rupture en Allemagne. Depuis 10 ans, les 2 grands partis de gouvernement jouent à qui perd gagne. Ils font les pires scores de leur histoire à chaque scrutin régional, municipal, européen. À chaque fois, c'est une gifle, mais le désaveu répété des électeurs ne suffit pas à les chasser du pouvoir. Au contraire, plus la colère monte, plus les partis anti-système de droite et de gauche se renforcent, plus il faut leur barrer la route. Friedrich Merz a décidé de renverser la table. Il n'est plus question de se laisser inhiber par les progressistes et de laisser prospérer l'AfD. Il a des points communs, vous le voyez, avec Donald Trump. Sa fortune, son comeback réussi, son énergie et son absence totale d'inhibition sur la question de l'immigration. Ainsi va le monde. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci Vincent.